Hello, salut les amis, bienvenue dans ce live. Ah, je crois que c'est en train de démarrer avec la nouvelle version. Bienvenue à vous dans ce live. Bienvenue les amis. Bienvenue à vous dans ce live. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 48e live de confinement. Voilà, où nous allons parler de pourquoi et comment pardonner. À quoi est-ce que ça sert et comment faire justement pour arriver à ça, si on a envie de le faire. Et on va voir justement dans ce live pourquoi ça peut être assez pertinent de pardonner, même si on n'en a pas forcément envie, bien évidemment. On va plutôt attendre que ce soit les autres qui viennent vers nous plutôt que nous d'aller vers les autres. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire si le son passe bien, si l'image, enfin voilà, si la connexion est bonne? Salut Véronique, salut Véronique. Bonjour Vincent, bonjour les loulous, salut à toi Véronique. Elodie, salut Elodie. Eh bien écoute, comment allez-vous? Moi je vais très très bien, j'espère qu'il en est de même pour toi. Comment est-ce que vous allez les amis? Dites-moi, comment est-ce que vous allez? Connexion parfaite, me dit Véronique, est bien génial. Florence, salut Florence. Une deuxième Véronique, Véronique Brière, salut à toi. Bonjour à vous tous. Christine Camarata, salut Christine. Vaste sujet sur le pardon, nous dit Elodie. Ouais, voilà, on va en parler, ça va être sympa, ça va être sympa. Et ça, c'est vraiment en plus un sujet grâce à vous dans le groupe. Hein, voilà, vous m'avez dit, tiens, ce serait sympa. Je vous ai demandé, je vous ai posé la question, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle demain pour le live? Et vous m'avez dit, bah, sur le pardon, et j'ai trouvé que c'était une super idée, une super idée. Super. Salut Vali, hello la super team. Yes, une patate d'enfer. Et pour vous, comment allez-vous? Oui, connexion au top. Eh bien, super Vali, bienvenue sur ce live. Salut Florence Gonzalez, salut à toi. Bonne connexion, génial. Chris UV, salut Chris, comment ça va? Tu vas pas être en replay aujourd'hui, Chris, c'est cool. Super, super les amis. Donc on va parler voilà du pardon. Pourquoi pardonner? À quoi ça peut servir de pardonner? Et puis qu'est-ce que ça va nous apporter, surtout le fait de pardonner ou le fait de rester peut-être avec voilà avec des animosités et puis des choses que l'on peut porter sur le cœur. Salut Stéphanie, qu'adoré. Salut Stéphanie Rouillard, deux Stéphanie qui arrivent en même temps. Ah, salut à vous. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est le top. Eh bien, super Stéphanie Rouillard. Bonjour à tous, nous dit Stéphanie qu'adoré. Eh bien, super les amis, moi, c'est cool, c'est cool. Donc moi, voilà, je vais me présenter pour les personnes qui sont en replay, que je ne connais pas, ou même voilà, si vous êtes en live et que je ne vous connais pas. Donc, je m'appelle Vincent Monmousseau, donc je suis coach en développement professionnel et personnel sur Tours. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'impacter, de booster les gens et de faire en sorte que les personnes, de faire en sorte, pardon, que les personnes prennent réellement connaissance de leur potentiel. Bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Eh bien, on va se dévaloriser, on va se comparer aux autres, se dire que non, les autres sont meilleurs que nous, et puis que nous, finalement, on ne mérite pas forcément ce qu'on aimerait vivre dans notre vie, et puis on se sent pas bien. Et puis voilà, c'est un peu un cercle vertueux avec lequel on va se sentir de moins en moins bien. Et moi, ce que j'aime apporter, c'est une dynamique inverse. Une dynamique où on va prendre conscience de son potentiel, de ses capacités, de ses qualités, et du coup, on va en avant. On va en avant justement par rapport à ce qu'on veut réellement se créer dans la vie. Et on peut avoir des freins dans notre vie, bien évidemment. Et c'est vrai que quand on a de la rancœur, quand on a vraiment des choses, on a vécu des choses blessantes dans le passé, et puis on n'arrive pas finalement à s'éloigner de ça. Eh bien, le fait de ne pas vouloir pardonner ou peut-être justement le fait de pardonner peut nous libérer de plein de choses et le pardon est vraiment, la première chose, dites-vous les amis, par rapport au pardon, c'est vraiment de se libérer au maximum, au maximum, au maximum. Michel, salut Michel, the very best team of world. Ouais, la majeure équipe de Mundo. La majeure équipa de Mondo. Exactement, plein de langues et tout, multilingue, bilingue, trilingue. Bravo Michel. Florence, bonjour à tout le monde. Elodie. Aujourd'hui, c'était soit le pardon ou qui est le plus fort, oui, oui, ou petit ours brun. Ouais, voilà, ça c'est une blague sur le groupe. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez vous greffer à ce groupe privé, voilà, où on est ensemble, on partage, on échange des choses et c'est vraiment très très sympa pour garder le focus et vraiment la motivation au maximum. Et par les temps qui courent, c'est assez sympa d'être en communauté comme ça, mais plus une communauté positive et motivante pour tout le monde.
Salut Camille, bonjour à toutes et tous. Salut à Chantal, salut Chantal. Chris, ouais, pas de replay, je me suis. Bravo, bravo. Yaya, Archie, salut Vincent et les loulous. Camille, on va tenter de plaire aux autres. On va tenter de plaire aux autres pour qu'ils se sentent bien. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Camille? C'est surtout toi de te sentir bien. Après, les autres, voilà, ils se sentent bien, c'est bien, ils se sentent pas très bien. C'est leur affaire, c'est pas ton affaire en fait, hein. Véronique, coucou ma Vali. Bon, bah super, super, super. Donc, n'hésitez pas à liker, hein, n'hésitez pas à liker, voilà, si vous pensez que ça peut inspirer des personnes autour de vous. Donc, le dernier live, le 47e live, qui était avant-hier, c'était écouter ses besoins. Voilà, je vous encourage à l'écouter si c'est quelque chose qui peut être en résonance avec ce que vous pourriez vivre et puis peut-être que vous n'écoutez pas trop vos besoins et justement comment modifier ça et se rapprocher au maximum de soi-même. Au maximum de soi-même. Donc, les amis, pourquoi et comment pardonner? Eh bien déjà, pourquoi? Pourquoi? On l'a dit un petit peu déjà tout à l'heure. Ça va être pour passer à autre chose. Vous savez, on a tous vécu un événement, des événements blessants dans le passé. On a tous vécu ça. Et puis, par rapport à ce qu'on a vécu, peut-être qu'on s'est dit sur le coup, ah toi, je ne te pardonnerai jamais. Tu vois ce que tu as fait là? Ce que tu as fait là? Je te pardonnerai jamais. Et puis, on va rester avec ça. On va rester avec ça. Et là, les amis, merci vraiment d'avoir proposé ce live, ce sujet de live, parce qu'avec le Covid, avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce que ça ne serait pas le moment de passer à autre chose? Est-ce que ça serait pas le moment de se dire, voilà, je suis brouillé avec une amie, pourtant on était super amis, avec un ami, un pote, je suis brouillé avec mon père, avec ma mère, avec ma sœur, mon frère. Est-ce que ça serait pas le moment, avec tout ce qui se passe, avec tout ce merdier actuellement, est-ce que ça serait pas le moment, mais vraiment de me libérer de ça et de passer à autre chose? Vraiment une question intéressante à se poser et puis à se regarder en face de soi. Enfin, se regarder en face à face plutôt, je vais mettre dans l'ordre et se dire: «Ouais, est-ce que ça serait pas le moment?» Vous savez, si on va continuer à avancer, à alimenter un truc du passé et puis on va l'alimenter et puis on va générer des émotions par rapport à ça et puis on va dire: «Non, non, je ne peux pas pardonner». Vous savez, ce qui va être important, c'est ce à quoi on va donner de l'importance. Peut-être que c'est un truc qui nous a blessés sur le moment et bien sûr, c'était légitime sur le moment, mais voilà, on a évolué à travers ça. Ça fait peut-être une semaine, ça fait peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas, vous voyez? On va vraiment garder des choses au plus profond de nous-mêmes et ces choses, on va vraiment avoir du mal à les dépasser et je pense que c'est toujours le bon moment pour passer à autre chose. Et encore plus maintenant les amis, où on se dit: «Voilà, est-ce que c'est pas des choses qui nous freinent en fait? Est-ce que c'est pas des choses qui nous freinent?» Et le pardon permet de se libérer. Ça permet vraiment de se libérer soi-même les amis et finalement de grandir, de s'autoriser à grandir. On va s'autoriser à grandir. Et quand je parle du pardon dans mes consultations, les gens vont me dire: «Non mais attends, moi j'ai pas envie de lui pardonner, je l'aime pas cette personne, je l'aime pas en fait, tu vois? Je l'aime pas, ça m'a fait vivre des choses, elle m'a pardonner cette personne». Pardonner cette personne, c'est pas devenir meilleur pote avec elle, c'est pas la voir tous les week-ends, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Que tu pardonnes cette personne ne le saura même pas en fait. Elle ne le saura même pas, c'est juste la définition pour moi de pardonner, c'est juste souhaiter le meilleur à cette personne. À partir de maintenant, je vais plus avoir un tas d'émotions. On va voir les 5 R justement, mais je vais plus avoir toutes ces émotions négatives qui sont en moi. Je souhaite le meilleur à cette personne. Et après, cette personne, elle fait sa vie en fait. Elle fait sa vie. Imaginez le fait de ne pas vouloir pardonner, une image qui me vient, j'aime bien les métaphores. C'est comme si on était au bord d'une rivière, on tenait une barque, mais à bout de bras, ouais, on tenait une barque, et dans cette barque, il y a la personne qui nous a emmerdés. Et nous, on tient cette barque et on dit, mais attends, toi, je ne vais pas te laisser partir. Attends-toi, je ne vais pas te laisser partir parce que je veux t'avoir sous la main, parce que franchement, mais je vais te faire galérer. Et nous, donc, on retient cette personne, mais on fait quoi, les amis? On s'épuise. Et libérer, c'est juste, ok, je lâche. Allez, cette personne, elle va partir, elle va faire sa vie. Je lui souhaite le meilleur. Retenez cette image, les amis. Allez, je te souhaite le meilleur, une meilleure navigation. Mais on se libère, on n'est plus sous tension comme ça. Et on se dit, et le bien que ça fait.
Déjà, si vous repensez, les amis, je vous demande, fermez les yeux et vous allez repenser, voilà, à une embrouille que vous avez eue avec à quelqu'un, voilà, vraiment que vous avez, du fight avec cette personne et vous dites: «OK, si vous, vous autorisiez à libérer cette personne, vous la libérez. Vous allez vous libérer vous-même. Vous allez vous libérer vous-même et vous allez laisser partir cette personne. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens de se faire souffrir, les amis, pour une personne qui nous a fait galérer, qui nous a fait vivre des choses pas sympas. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Et ce qui arrive souvent en consultation, les personnes me disent ça, mais mot pour mot: «Mais attends, mais si je pardonne à cette personne, mais c'est que je suis faible, en fait. Attends, je suis faible, moi je vais attendre que cette personne». OK, souvent ce qu'on va attendre, c'est que les personnes viennent en rampant, se mettent à genoux devant nous et on attend: «Mais oui, excuse-moi par rapport à ce que je t'ai fait, c'est pas ce que je voulais faire» ou «Voilà, je l'ai fait parce que moi je me sentais pas bien» ou des choses comme ça et on va vraiment attendre ça, que les gens viennent en rampant. C'est pas vrai les amis, on va pas attendre ça? Bien souvent, c'est ça. Non, 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 on lâche. Nous, on va rien attendre des autres, les amis. C'est nous qui créons notre vie. D'accord? C'est nous qui créons notre vie. On va pas attendre des autres que eux aient une prise de conscience pour se dire ah ouais, c'est vrai, lui, je l'ai emmerdé. Ouais, je l'ai emmerdé. Bah, il serait peut-être temps que j'aille lui pardonner, enfin que j'aille m'excuser, m'excuser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'attend pas. On va pas attendre que parce que si l'autre s'éveille dans je sais pas combien de temps, c'est très compliqué en fait. Ça va être très, très compliqué. Ça va peut-être jamais arriver et nous, on va vraiment se pourrir la vie. On va vraiment se pourrir la vie. Vous savez, je pars du principe que pardonner, c'est vraiment un acte d'amour. Mais c'est un acte d'amour avant tout pour soi-même. C'est juste reconnaître sa valeur et se dire: «Mais j'ai plus envie de me laisser polluer par l'extérieur. J'ai plus envie de me laisser polluer par cette personne». C'est fini. C'est fini. On lâche la barque. On peut lâcher les tensions que l'on peut avoir. Et bien sûr que ces tensions, les amis, elles sont légitimes. Bien sûr qu'on a nos raisons. On a toutes et tous des bonnes raisons d'en vouloir à telle ou telle personne. Mais cette raison que l'on a, est-ce qu'au bout du compte, elle nous aide? Elle nous aide à avancer dans la vie? Ou bien elle va nous desservir? Eh bien, bien souvent, elle va nous desservir. On va pas avancer avec ça. On va avancer difficilement, difficilement. Vraiment, on se met nous-mêmes un champ de mine. Avant d'avancer. On va semer un champ de mine et nous, après, on arrive. Et on va se dire, putain, mais c'est en train de péter de tous les côtés. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais est-ce que c'est pas nous qui avons mis toutes ces mines voilà, sur le terrain? Se libérer, c'est enlever tout ça, mais enlever tout ça d'un coup, les amis. On se libère, on se libère par rapport à nous-mêmes et on libère vraiment notre chemin finalement. Le chemin qui va arriver, on va se le libérer. On fait péter les verrous. On fait péter verrous, mais on fait péter un plein de verrous, plein de verrous et surtout les verrous qui vont nous limiter parce qu'on s'auto-limite avec cette haine qu'on peut avoir envers les gens. OK. On se limite donc, vous savez, dans le pardon, il y a 2 choses. On va voir 2 choses. On est en train de voir 2 choses. Ça fait déjà, ouais, 13 minutes. Il y a le pardon des autres, d'accord? Pardonner aux autres, mais il y a aussi se pardonner à soi. Et des fois, c'est encore plus dur de se pardonner à soi. C'est encore plus dur. Et vous savez, je parlais des 5 R tout à l'heure. Si on ne pardonne pas, on va alimenter, on va faire grossir les 5 R. Les 5 R, c'est quoi? C'est 5 mots qui commencent par un R. Ouais, c'est tout simple, hein, c'est basique, hein, c'est pas des trucs fous. Le premier mot, c'est quoi les amis? C'est la rancune. D'accord? Le fait de ne pas pardonner, définition de mots que l'on peut utiliser, mais sans savoir réellement, enfin si, on sait ce que c'est, mais est-ce qu'on en a vraiment conscience de ce que c'est? La rancune, les amis. La rancune, c'est un souvenir tenace, vraiment on a un souvenir tenace d'une offense, d'accord? Avec un désir de vengeance. La rancune, on veut se venger. La rancune, on veut vraiment que l'autre, il en bave, en fait. Est-ce que ça, c'est une émotion, la rancune, qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à nous épanouir? J'en suis pas sûr. Le deuxième mot, par un R qui est hyper moche, en fait, c'est le mot rancœur. Rancœur, rancœur, ouais, c'est vraiment rancœur. Rancœur, alors ça, c'est quoi la rancœur? C'est un ressentiment tenace, une amertume que l'on garde.
et on veut vraiment avoir une injustice. On trouve, pardon, qu'il y a une injustice par rapport à ça, une désillusion, une injustice. Et ça, c'est pareil, on garde ça. On a vraiment de la rancœur envers cette personne. Et si on alimente, les amis, la rancune et la rancœur, mais on se dit, mais je ne vais pas pardonner à cette personne. Je ne vais pas pouvoir pardonner à cette personne. On va voir le troisième mot qui commence par un R, le ressentiment. Alors, le ressentiment, c'est quoi? C'est un souvenir. On a un souvenir tenace, pareil, une animosité. Voilà, des torts qu'on a pu subir. C'est non, mais c'est pas normal ce que j'ai vécu. Franchement, c'est pas normal. Moi, j'ai vécu ça, mais c'est juste pas normal. Mais lui, franchement, voilà. Et on a du ressentiment et on repart. Et on repart, les amis, dans un espèce de truc à fond. Bah, 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 et on repart, et on repart. Et tout ça va nous apporter, alors on a fait un live là-dessus, et ben des regrets. Voilà, on va avoir des regrets. Le quatrième mot avec un R, des regrets. Et ça, c'est quoi un regret, hein? On a vu, c'est un état de conscience douloureux causé par la perte. Voilà, on a perdu quelque chose. Là, on a perdu un ami, par exemple. On a perdu des bonnes occasions, peut-être, de passer des bons moments. Voilà. Et puis, on regrette parce que souvent, quand on ne veut pas pardonner, ben, vous savez, ça va toujours nous miner l'esprit. En fait, on va toujours l'avoir. Ah oui, cette personne, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments. Ah ouais, non, mais ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, franchement, je ne peux pas passer dessus. Je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas. Ok, ok. Et le cinquième R, c'est des remords. Eh bien oui, on va avoir des remords. Et des remords, c'est, on va avoir vraiment la conscience d'avoir mal agi finalement. Dire ouais, je pardonne pas. Puis finalement, c'est peut-être de ma faute. Et puis c'est vrai que moi j'étais peut-être fautif, oui, mais quand même, ce qu'il a fait. Et puis bam, vous voyez les amis, et on revient toujours à ça. Et donc ces 5 R, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amplifier un esprit de vengeance. Ah ouais, on va vouloir se venger. On va absolument vouloir se venger. Est-ce que les amis, vous pensez que ces 5 R vont vraiment nous aider à avancer? Imaginez, ces 5 R, c'est vraiment un fardeau qu'on porte. Et puis, ça nous alourdit parce que ces émotions, le fait d'y penser, eh bien, on va y mettre en fait de la quoi? Voilà, c'est comme si on avait un sac à dos et puis et avec des pierres en fait. Et puis à chaque fois qu'on va y penser, bing, on va rajouter une pierre. On va rajouter une pierre et on va s'alourdir. Et on va s'alourdir. Et plus on va s'alourdir, on va dire, mais c'est de la faute de lui. Regarde, je suis pas heureux parce qu'il m'a fait ça. Mais c'est nous, qui nous alourdissons ça, les amis. On va s'auto-alimenter en négatif. On va s'auto-alimenter en négatif. D'accord? Avec cet esprit de vengeance, de vouloir que les autres vraiment ne se sentent pas bien. Vont avoir du mal à avancer. Réellement du mal à avancer. Ok, est-ce que ça vous parle, les amis? Je vais sur les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, c'est cool. Comme Dag, vous êtes vraiment au top, au top. Où est-ce que je vais où ça se dit bonjour, c'est cool. À Christine, Camarata, qui nous dit mais quand on a le cœur brisé, c'est dur de pardonner et pas ruiner. C'est pas facile de pardonner. Ok, c'est pas facile. Mais en fait, voilà, tu le dis très bien, Christine, on va avoir deux chemins. Soit on va avoir le chemin de pardonner, ou soit avoir le chemin, prendre le chemin plutôt de ruminer. Qu'est-ce qui, selon toi, va te faire avancer davantage? C'est ça la question à se poser. C'est ça la question à se poser. Quel chemin tu veux prendre? Déjà, c'est un choix. Ça va partir par un choix. Je prends le chemin de pardonner ou de continuer à ruminer. Okay. Le premier choix à faire, et vraiment le premier choix, hyper important, comme question à se poser. On va déjà se poser la question. Parce que si on ne se la pose pas, finalement, c'est l'autre qui a le pouvoir sur nous. L'autre a le pouvoir de nous rendre malheureux. N'oubliez pas, les amis. L'autre a le pouvoir de nous rendre malheureux. Ouais, Vali, la première personne à pardonner, c'est nous-mêmes. Exactement. Exactement. Le pardon est primordial, ouais, Véronique, pour avancer. Exactement. Ouais, Chris, la méditation, ça aide beaucoup pour la rumination cérébrale. Exactement. Et ouais, ouais, c'est la méditation, les amis, on en a déjà parlé, mais c'est super important de méditer. Et donc, vous pouvez méditer en pleine conscience, hein, sans audio, sans rien, sans aide extérieure, mais aussi, ce que l'on peut faire, c'est vraiment méditer. Christine, je ne sais pas si tu médites déjà, mais tu peux taper méditation, voilà, pour pardonner, et tu vas trouver plein de médites, c'est certain,
pour pardonner et je t'encourage vraiment à le faire. Vraiment, tu vas voir que tu vas te sentir de mieux en mieux avec toi-même. On va voir après vraiment des clés pour avancer par rapport à ça. Merci beaucoup, Chris. À ce moment, je médite plusieurs fois par jour. C'est super important de se rapprocher de soi avec le Covid et tout. C'est vraiment hyper, hyper important. Ludo, bonjour tout le monde. La pêche. Ouais, la pêche, la pêche. Elisabeth Catelin, salut Elisabeth, merci de ta présence. Vali, ce n'est pas l'autre qui t'a brisé le cœur. Ah, toi, tu réponds ouais, à Catherine, tu réponds à Catherine, je crois, c'est ça. Hein. Hop, 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 je regarde. À Christine, pardon, à Christine. Vali, ouais, ce n'est pas l'autre qui t'a brisé le cœur, c'est toi qui lui a permis, qui lui a laissé te briser le cœur. Personne ne pourra jamais nous faire quelque chose sans l'avoir autorisé à le faire. Exactement, 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 exactement. C'est ça, vraiment, prendre notre responsabilité. On va voir hein, le premier chemin, justement, du pardon, enfin, la première pierre sur le chemin du pardon, si je mets dans l'ordre. C'est ça, déjà, c'est prendre sa responsabilité. C'est prendre sa responsabilité. Elodie qui nous dit est-ce qu'on a vraiment besoin de se balader avec nos ruminations et rancunes ou parce que oui parce que ça pèse lourd à force. Ah bah complètement complètement Elodie mais ça pèse mais c'est tout de fou mais ça pèse et ça nous prend énormément d'énergie en plus. Là on va faire des choses à côté, on en parle pour avoir de l'énergie, bon, on va méditer, on va faire du sport, on va faire attention à notre alimentation donc tout ça ce sont des choses voilà qui vont nous demander des efforts en fait, on le sait bien. Et puis, on va tout envoyer valdinguer parce qu'on va avoir de la rumination, on va avoir de la rancune, on va avoir de la haine, des remords, des regrets, de la rancune. Et tout ce qu'on fait, les amis, voilà, c'est fou. Et tout ça, c'est balayé d'un revers de main et bam, on pose une grosse caillasse devant nous, voilà, qui est voilà, de l'amertume et de la rancœur. On peut le faire, mais cette caillasse, va falloir la dépasser. Elle est devant nous, en fait, c'est nous qui l'avons posée, ok, c'est un petit peu comme le champ miné tout à l'heure. C'est nous qui allons déposer tout ça. Et on va arriver sur un endroit, bam, ça va péter, on va se dire j'en ai marre de la vie, mais c'est toujours comme des problèmes dans ma vie. Ouais, mais est-ce que c'est pas nous finalement qui créons, enfin c'est même sûr, hein, ok, c'est une question que je vous pose, mais c'est nous qui allons créer finalement nos propres problèmes. Parce qu'inconsciemment, on a nos croyances et c'est encore tout le truc qui repart, d'accord. On déroule vraiment le truc. Et le pardon permet vraiment de se libérer de tout ça, mais vraiment hyper, hyper, hyper puissant. Quoi. Badia, salut Badia. J'ai vu que c'était ton anniversaire aujourd'hui, Badia. Les amis, aidez-moi à fêter un des cœurs, des loves et tout. Et je mettrai un post sur le groupe. Toi, je voulais le faire avant, puis du coup, voilà, je ne l'ai pas fait. J'ai bossé là-dessus. Joyeux anniversaire, Badia. Vali, ouais, pardonner, c'est s'aimer. Exactement, exactement. Et c'est là où on voit que c'est pas évident de pardonner parce que c'est pas évident de pardonner. C'est évident, oui, de pardonner parce que c'est pas évident de s'aimer, justement. C'est pas évident de s'aimer. Carrément. Barbara Chabal, lâcher la barque, ok, mais pourquoi lui souhaiter le meilleur? Si tu, ouais, c'est une très bonne question, Barbara, merci beaucoup. Si tu souhaites le meilleur à l'autre, tu te souhaites le meilleur à toi. C'est ça qui est important. Si tu souhaites le pire à cette personne, tu lâches la barque en lui souhaitant le pire, tu te souhaites inconsciemment le pire à toi. C'est pour ça que c'est libérateur. Donc tu lui souhaites le meilleur, mais ok, bonne route, on se reverra sûrement jamais. Fou, c'est pas pour le revoir, c'est pas pour passer des soirées avec lui, tu lui souhaites le meilleur. Hermine, j'ai pardonné l'horizon et la non me sentir mieux car la paix. Exactement, c'est exactement ça. Bravo à toi, bravo à toi. Bravo pour ton chemin, Hermine. Bravo, bravo. Badia, c'est très bien. Prends soin de toi d'abord. Réponse, ok, ouais. Ok, des réponses. Vali. En plus, généralement, la personne s'en cogne. Mais oui. Ah ouais, elle s'en cogne et alors je vais lire ton commentaire et je vais répondre après, ouais, vas-y. C'est comme quand tu engueules le conducteur de la voiture de devant. Lui ne t'entend pas. Les seuls qui se font du mal, c'est toi et le passager qui subit tes cris. Même le conducteur devant, il s'en cogne royalement, il ne l'entend pas, même pas. Alors ouais, exactement, tu as entièrement raison, Vali. Et pour rajouter quelque chose, c'est que généralement,
une personne, et on sait, et cette personne se doute en fait qu'elle nous a fait du mal. Cette personne, elle se doute, elle se dit, ah ouais, lui, je lui ai fait du mal, et inconsciemment, ça fait du mal comme ça, faire du mal aux gens. Cette personne, en fait, mais elle a de la jouissance de savoir que l'on souffre. Parce qu'elle a de la jouissance de nous voir tenir la barque et d'en baver, tu vois, d'être tout rouge, d'être tétanisé et de pas vivre notre vie parce qu'on tient cette putain de barque, quoi, tu vois. On tient cette barque. Et cette personne, mais elle est en jouissance totale. En jouissance totale. Elle est contente de nous faire souffrir. C'est même l'inverse des fois qui se passe. Et là, mais si tu lâches le truc, la personne, elle part. J'ai plus d'impact sur cette personne. Ne l'embête plus. Ok, je ne l'embête plus. Et cette personne, elle va vivre avec ses souffrances, elle va vivre. C'est son espace, on lui laisse, les amis, c'est son espace. C'est son espace. Mais on se rend compte que son espace ne devient plus notre espace. Ses émotions ne deviennent plus nos émotions. Et ça, les amis, rien que de penser ça, c'est libération, libération, libération totale. Totale, totale, totale. Martine qui nous dit je lâche et après je les ignore. Ouais, exactement, exactement, exactement. On lâche prise, hein. On lâche prise. Éliminer le toxique qui empêche d'avancer. Une forme d'acceptation, nous dit Elisabeth. Ouais, exactement, exactement, exactement. Éliminer le toxique. Ah mince, ça bug, les amis. Ah, ça coupe pendant les 5 R. Ah là là, j'espère que c'est revenu. J'espère que c'est revenu. Ouais, bah, depuis l'autre fois, il y a un problème. Euh, moi, j'ai une question à poser. On t'écoute, Véronique. Je ne suis pas rancunière ni dans la vengeance, donc je pardonne facilement. Du coup, je redonne ma confiance et là, même personne recommence. C'est le chat qui se mord la queue. Ouais, c'est une très bonne interaction, Véronique. Merci à toi. Pardonner, les amis, pardonner, c'est pas subir. Il y a vraiment une différence entre se dire je vais pardonner. C'est pas quelqu'un qui nous a fait du mal, se dire ok, je te pardonne, et puis on retend la joue, bam, pour ressort encore une claque, quoi. Non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, justement, c'est vraiment se libérer. En fait, on va se libérer des personnes qui peuvent être toxiques autour de nous. On va vraiment s'en libérer, en fait. D'accord. Donc pardonner, c'est pas. Il y a vraiment une différence entre pardonner et subir. Et pardonner, et se libérer. Pardonner, se résigner et subir. Non, ça pour moi, c'est pas du pardon, en fait. Ça, c'est plus un déni. On va plus avoir un déni des choses. Ok, il m'a fait du mal, mais ok, je lui pardonne parce qu'il avait ses raisons, il a fait ci, il a des problèmes de boulot, voilà, il avait bu un coup de trop, je lui pardonne. Non, non, ça, c'est pas pardonner, en fait. Là, c'est plus s'oublier, pardon. Non, non, ok, ok, je pardonne pour ce que tu as fait, mais par contre, tu ne le refais pas. Non, tu ne le refais pas, c'est juste ça. Et si on voit que la personne insiste, on prend de la distance, on n'a pas le choix, les amis. C'est ça, se respecter aussi. On se libère. C'est vraiment ça. Si on pardonne et qu'on resubit les mêmes choses, on ne s'est pas libéré, en fait. On ne s'est pas libéré. C'est complètement différent. Il y a vraiment. Tu vois, Véronique, est-ce que c'est clair pour toi, Véronique? Coucou, Karine. Ouais, Chris, il faut écrire sur papier et le brûler. Ouais, c'est hyper, hyper libérateur aussi. Mais on nos nations à autre chose. Exactement, Michel. Le passé, on va toujours, toujours alimenter le passé, mais le passé, vous savez, il va pas avancer, hein. Le passé, il va plonger, lui. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ouais, 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 Yaya, oui, oui, on n'oublie pas, mais si on n'oublie pas, on va peut-être avoir du mal à pardonner aussi. Donc, oui, on va pas oublier, mais on passe à autre chose, c'est vraiment passer à autre chose. Mais oui, oublier dans le sens où on va pas revenir vers la personne qui nous a fait souffrir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, Yaya. Oui, il y a des techniques, des bonhommes allumettes aussi. Ouais, technique super puissante. Merci, Elodie. Sur quoi on se concentre se répand, positif ou négatif. Le choix nous appartient. Exactement. Caroline, pardonner, c'est le mélancer et surtout de grandir complètement. Complètement, complètement. Ah, Caroline qui nous propose une application pour méditer, Zenfi. Eh bien, super, merci à toi. Alors, je fais un petit tour des commentaires. On va continuer la suite des commentaires. Donc déjà, les amis, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer justement sur le chemin du pardon?
Donc, le premier truc à faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment se responsabiliser. Se dire que finalement, la rancœur ou l'animosité qu'on peut continuer à avoir en nous, eh bien, c'est nous. D'accord? Ça, c'est de notre responsabilité. C'est pas l'autre qui nous dit continue à me haïr, continue à me détester. Non, c'est nous qui faisons ce choix. Dire par rapport à l'autre, ok, je fais le choix, je me responsabilise de ce que je suis en train de vivre, je me responsabilise de mon mal-être. Alors, on ne se culpabilise pas, bien évidemment, c'est pas le but du jeu, mais je me responsabilise. Et puis après, je vais vraiment passer à autre chose. Ok, je vais passer à autre chose. Mais déjà, c'est la première chose vraiment à s'autoriser à faire. La deuxième, ça va être d'identifier ses émotions. Nous allons, les amis, identifier nos émotions. Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la haine? Est-ce que j'ai, voilà, enfin, plein d'émotions qui vont être négatives. Ok, et là, on en prend conscience. On en prend conscience. Et forcément, on va arrêter de se culpabiliser. Souvent, on va se culpabiliser parce que si l'autre nous a fait du mal, donc on va lui en vouloir, mais on finalement, c'est de notre faute. Et c'est un espèce de mimac qu'on arrose tous les jours et qu'on fait pousser tous les jours. Donc tout ça, les amis, ok, on passe vraiment à autre chose. On passe à autre chose. Et c'est vraiment la notion de faire le choix. Là, les amis, vraiment scellez un pacte avec vous-même et dites-vous, ok, je vais faire le choix de me libérer. Je fais le choix de me libérer. Est-ce que je ne mérite pas le fait de me libérer? Et bien sûr que si. Bien sûr que si, les amis, vous méritez de vous libérer. Mais à bloc. À bloc. On n'est pas là pour continuer à souffrir. On n'est pas là pour continuer à se mettre des mines sur notre chemin. On passe à autre chose. On passe. Permettez-vous, autorisez-vous de passer à autre chose par rapport à ça. Autorisez-vous. Vraiment. Et comme tu disais, Caroline, on va méditer. On va méditer, on va se rapprocher de soi. On va s'intérioriser. Important aussi. Si on est toujours en train de ressasser le passé, comme tu disais Michel, on va pas se sentir bien. Donc on va passer à autre chose. On va passer à l'instant présent. On va réellement voir autre chose. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour pardonner aux autres. Pour pardonner aux autres. Ah, j'espère que la connexion est revenue. Dites-moi si la connexion est revenue. Ça buguait, je vois ça sur les commentaires. Bah écoutez, je continue, hein, voilà, si la connexion est revenue, je l'espère en tout cas. Donc ça, c'est pardonner aux autres. Après, ce qu'on va vraiment avoir à faire, les amis, ça va être à se pardonner. On va avoir besoin de se pardonner. Et pourquoi on va avoir besoin de se pardonner? On va avoir besoin d'avoir de l'indulgence envers soi-même. On va avoir de l'indulgence. Peut-être qu'on a fait quelque chose que l'on va regretter. Peut-être qu'on a voilà, fait quelque chose que l'on paye peut-être même encore maintenant. C'est possible. C'est possible. Mais on va avoir de l'indulgence envers soi-même. Vous savez, ce qu'on a fait dans le passé, on a fait du meilleur que l'on pouvait tout le temps, tout le temps. Mais là, maintenant, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été m'emmancher dans cette galère? Pourquoi j'ai fait confiance en cette personne? Sur le moment, les amis, on avait des bonnes raisons d'avoir fait telle ou telle chose, de faire. On a gagné en maturité, on a gagné en confiance en soi. Et maintenant, on se dit, mais comment j'ai fait? Maintenant, ce serait impossible que je reparte là-dedans, que j'ai le même genre de relation. Eh bien, génial. C'est qu'on a grandi, justement, les amis. Ça sert à ça. Ça sert à ça, les expériences. Ça sert à ça, les échecs, en fait. Ça sert à apprendre. Donc, s'il y a un apprentissage, eh bien, vous avez appris sur vous-même. Donc, c'est vous par rapport à ça. Vous avez appris par rapport à vous-même. Et ça, c'est super important. C'est super important du chemin parcouru. Et là, vous allez vraiment se dire, mais ouais, mais je lui ai pardonné. Grâce à lui, finalement, j'ai avancé. Grâce à lui, grâce à elle, même si c'était hyper douloureux, j'ai appris sur moi. Si on fait ce choix-là, ok, pardonner, c'est aussi se dire, ok, j'ai appris parce que je me rends compte du changement. Si on ne pardonne pas, à l'inverse, on en veut à l'autre et on continue à alimenter.
à alimenter l'autre finalement, le pouvoir de l'autre. Et l'autre a le pouvoir de nous faire du mal. Et l'autre va nous faire du mal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on accepte les choses. On accepte les choses. Ok, c'est comme ça, c'était comme ça. Eh bien maintenant, je vois les choses différemment. Maintenant, je ne repartirai pas dans les mêmes, sur les mêmes chemins. Je ne referai pas les mêmes choix. Et les amis, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. C'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, dites-vous maintenant, ça c'est vraiment, on passe à l'action, mais qu'est-ce que je peux faire pour rattraper cette erreur? Si moi je m'en veux, si moi je me culpabilise de quelque chose, si moi j'ai du mal à me pardonner, qu'est-ce que je peux faire pour recoller les pièces, les bouts? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire. Là, est-ce que je peux améliorer les choses maintenant? Oui, eh bien, je passe à l'action. Oui, je peux améliorer les choses, eh bien, je vais rappeler cette personne, par exemple. Eh bien, je sais pas, est-ce que je vais vraiment me pardonner à moi? Je vais passer à l'action pour quelque chose. Non, non, je peux pas recoller les morceaux, je peux pas. Eh bien, je vais passer à l'action aussi. Mais je vais passer à l'action différemment. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir de mieux en mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir avec encore plus d'énergie? Parce que je vais pas continuer avec ce sac à dos. Ok, je lâche ce sac à dos et j'avance. Je m'allège, je m'allège. OK? Parce que le but du jeu, par rapport à ce qu'on va apprendre, c'est de ne pas reproduire les choses. On ne va pas reproduire les mêmes choses. On ne va pas continuer à alimenter les mêmes choses, les mêmes sources, entre guillemets, d'erreurs. On ne va pas continuer à alimenter. D'accord? Et si on revit les mêmes choses, bah, finalement, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et pardonner, ce n'est pas revivre les mêmes choses. On n'a pas pardonné, finalement. On subit la situation. On ne va pas y répondre. C'est un pseudo pardon en fait. On pardonne à l'autre, mais c'est plus on a la culpabilité, donc finalement on laisse l'autre continuer à faire les choses. Ok. On va continuer vraiment à avoir les mêmes recettes tout le temps, tout le temps. On n'est pas nos erreurs. Nous ne sommes pas nos erreurs. Nous ne sommes pas nos erreurs. On avait une mauvaise note. Eh bien, on échouait quelque chose. Nous étions l'échec. Non, on se dissocie de ça. Il y a le faire et le être. C'est pas parce que ce qu'on fait ne nous convient pas qu'on est des mauvaises personnes, que notre être, en fait, il en subit, il en prend un coup. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Donc, on se dissocie de l'expérience. Ça aide à nous pardonner. Ça va nous aider à nous pardonner. On se dissocie de ça. Ok, là, j'ai merdé. J'ai merdé. J'ai merdé. Et mais maintenant, c'est une expérience. Moi, comment dirais-je, je me suis apporté cette expérience pour comprendre des choses. Et si on le voit comme ça, mais directement, ça nous rebooste, les amis, mais c'est obligé. C'est obligé. Si on le voit comme ça va nous rebooster. Ça va nous donner de l'énergie. Ça va nous remotiver et avancer. Ça va nous donner, comment dirais-je, le fait d'avoir de nouveaux objectifs. Ok, les amis? Est-ce que ça vous parle tout ça? Bah, j'imagine que ça vous parle, j'imagine que ça vous parle. Élodie, pardonner n'est pas subir. Exactement, exactement, exactement. Caroline, pardonner, faire preuve d'empathie et de bienveillance, car cela nous libère et aussi reconnaître sa part de responsabilité pour mieux appréhender l'avenir. Exactement. Et nous sommes responsables. Vous savez, les amis, si on prend notre responsabilité, euh, la responsabilité personnelle de tout ce qui nous arrive, notre vie, elle change du tout au tout. Et c'est pas se culpabiliser, mais c'est juste on reprend les rênes. Ok, on reprend les rênes. Là, on est sur un cheval à moitié fou et on ne contrôle pas. On reprend les rênes. Et là, on contrôle. À partir de maintenant, on contrôle. On va pas contrôler l'extérieur, mais par contre, on contrôle nous, nos pensées, nos émotions et nos réactions. On fait le choix de ça. Et ça, du coup, mais encore une fois, mais ça apporte mais un souffle d'oxygène, mais le truc énorme, énorme. On se dépollue en fait, vraiment, on se dépollue, on se dépollue. Véronique, moi j'ai fait de la méditation chamanique, c'est top. J'ai partagé des séances vidéo sur mon Facebook. Ah super, merci à toi Véronique, merci, merci. Vali, accepter que ces émotions fassent partie responsable mais pas coupable. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ah, ben, j'espère quand même que vous arrivez à le suivre. Cela pardonner, donner sa part. Exactement, ouais, bien joué Yaya. Exactement, pardonner, donner sa part. Christine, un gros travail pour moi, j'ai du mal à passer sur ma rancœur. Fais vraiment ce travail, Christine. Fais-toi accompagner, c'est super important. Fais-toi accompagner. Ne reste pas avec de la rancœur. Tu sais, de la rancœur, enfin, les 5 R, en règle générale, la rancune, la rancœur, le regret, le remords, c'est très mauvais pour le corps. C'est vraiment très, très mauvais par le cœur. On se fait du mal avec nous-mêmes, en fait. On se fait vraiment du mal. Euh, Ils vont vite, je dois en louper, les amis. J'ai perdu le fil. Voilà. Ok, hop, je reviens. Avec toi, Vincent. Eh bien, écoute, tu as le droit de ne pas être d'accord, Vali. Je pense qu'il est indispensable de se pardonner avant de pardonner. Sinon, c'est juste mettre un sparadrap sur une fracture ouverte et c'est d'éviter la mondiale de nous pardonner en nous aimant avant de pouvoir pardonner et envoyer de l'amour à l'autre. Dans la même lignée, nous ne pouvons pas respecter et se faire respecter si on ne se respecte pas. Le commencement est la base de tout, c'est soi. Exactement, Vali. La base, c'est soi. Moi, je pars du principe, si tu veux, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, on va commencer par faire les deux en même temps. Je pense que les deux vont se tenir. Si on se pardonne soi, d'accord, on va commencer à pardonner l'autre. Et plus on va se dire, ok, je veux commencer à pardonner l'autre, je vais lui pardonner, eh bien, c'est qu'on veut se libérer et du coup, nous, on va faire un travail sur nous-mêmes. Dans tous les cas, ça sera un travail sur nous-mêmes, c'est sûr. Parce que si on ne fait pas un travail sur soi, on va attendre que l'autre, finalement, peut-être prenne conscience que nous, on lui pardonne et on veut qu'il flatte un petit peu notre ego. Merci, grâce à toi, on a renoué notre intimité, enfin notre amitié, pardon, et peut-être même notre intimité grâce à toi parce que tu as fait le premier pas. Mais ça, après, c'est vraiment l'ego qui prend le dessus, en fait. Là, on lâche l'ego. C'est vraiment avec le cœur. Avec le cœur. Avec le... Ok, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Le live, le suivre, j'espère que ça vous a apporté vraiment des choses. N'hésitez pas vraiment à passer à l'action par rapport à ça, par rapport à vous, par rapport à votre vie de vous, que vraiment le fait de pardonner pour conclure, c'est vous souhaiter le meilleur. Ok, vous vous souhaitez le meilleur. Et bien évidemment, si vous souhaitez le meilleur, vous souhaitez le meilleur à l'autre. Et là, vous prenez un autre chemin. Vous prenez un chemin où il va y avoir beaucoup moins de gravier, de pierres sur ce chemin. Ce chemin va être beaucoup plus fluide parce que vous autorisez à vivre réellement votre vie et à ne plus vous laisser impacter par les autres. Vous laissez un minimum impacter par les autres. Et vous savez, par les temps qui courent, avec le Covid, c'est important. C'est important vraiment de repartir avec ce déconfinement qui arrive, qui est hyper centré par rapport à soi, et avec un minimum de choses qui vont nous polluer. Parce qu'ils vont à ce que l'extérieur soit hyper anxiogène. On va aller là-dedans. Donc nous, comment est-ce qu'on va vivre ça? Plus on va être libéré de plein de choses, et plus on va vivre ça simplement, facilement. Et à l'inverse, plus avec plein de stress, plein de peur, de méfiance envers les autres, et les amis. Donc c'est vraiment à nous de nous alléger et de nous libérer le chemin au maximum, au maximum, au maximum. Merci beaucoup les amis de votre présence, de vos commentaires hyper intéressants. Je vais y revenir, d'accord, parce que je vois pas tous les commentaires, ça va assez vite. Je vais revenir sur vos commentaires avec un grand plaisir, je vais y répondre. N'hésitez pas, voilà, à partager si vous pensez, voilà, que ça peut impacter des personnes autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. On se donne rendez-vous dans le groupe. On peut continuer les discussions dans le groupe, au contraire, avec un grand plaisir. Et moi, je vous dis maintenant, on est quand on est mardi, jeudi. Le prochain live, jeudi à 11h. Merci à vous, les amis. Je vous souhaite une excellente journée.